Je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis Boudère. Qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Là, je suis en train de faire de l'anglais. Nose. Nose, c'est le nez. Comment c'est ça, toi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Pendant le confinement avec mon fils, il a fallu reprendre le relais de ses professeurs et je me suis retrouvé vraiment devant certains exercices qui me renvoyaient à ma jeunesse quand j'étais petit, notamment le déterminant. Donc c'est parti de là. Il m'a demandé ce que c'était un déterminant et je suis parti en impro. Ça l'a fait rigoler et je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi, ça serait bien de faire des vidéos comme ça avec un papa qui comprend rien parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres papas et mamans qui comprennent rien et qui doivent être en galère avec les devoirs de leurs enfants. C'est qu'on se disait que les gens qui montent sur scène, ils sont pas payés. Ils montent sur scène pour faire rire. Pour nous, c'était pas un travail. Moi, j'ai une cousine à moi, Malika, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate, tu vois. À aucun moment, je me disais qu'elle allait avoir une fiche de paye, qu'elle allait avoir des droits d'auteur, qu'elle allait voir tout ça. D'ailleurs, je pensais que même les gens venaient voir les spectacles gratuitement. Et un jour, voilà, dans un reportage, on voit Jamel Debbouze passer avec une Ferrari noire. On se dit, mais comment il a eu sa Ferrari, lui? Il est payé quand il est sur Canal, le mec. Et là, ça a changé beaucoup de choses. C'est un entretien d'embauche pour être comptable dans une banque. Je fais l'erreur dans mon CV de mettre dans la partie loisirs que je suis éducateur de rue, que je m'occupe de jeunes dans le quartier. Et il me parle que de ça pendant tout mon entretien. Et il me dit cette phrase qui m'a un peu interloqué, qui me dit voilà, on a besoin de gens comme vous pour les gens comme eux. Et là je me suis dit bon bah je crois que j'ai pas ma place en comptabilité. À la fin de mon livre, je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis Boudère. Ah bah c'est Aziz, le footballeur. Donc à l'époque, moi j'étais hyper fan de ce joueur et j'avais pris un t-shirt à moi que je voulais floquer, mais le flocage à l'époque ça coûtait très cher. Donc je me suis dit je vais l'écrire à la main. Et comme j'avais pas de place pour écrire Bala, j'ai réussi à écrire que Boudère. Et ça a été mon surnom de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je suis Tony Montana. Ok, cogno, ok. La grande évasion, c'est parti du Chariad dans un train qui nous emmenait à Grenoble pour faire une soirée stand-up. Wahid me dit pourquoi on ferait pas un plateau d'humoristes où il y aurait que nous, toi, Paul et moi. Et moi à ce moment-là, je sortais de la pièce de théâtre d'Edouard Baird. J'avais découvert le monde du théâtre, je connaissais pas moi le théâtre. Je me dis si vous voulez qu'on soit dans un autre championnat, venez on écrit une pièce de théâtre. Parce que c'était un monde, en fait c'était un monde qui était un peu en parallèle d'une autre. Alors que c'est la même discipline, c'est le théâtre, même le stand-up c'est du théâtre. Et ça m'a permis moi, dans le spectacle d'après, comme j'avais compris un peu le milieu théâtral, je me suis dit mais pourquoi nous dans le stand-up ou dans le one-man, on met pas de décor alors que ça vaut rien un décor, c'est un trompe-l'œil, mais ça habille énormément un spectacle. Et donc là j'ai eu l'idée d'écrire mon spectacle et que mon spectacle part de ma chambre d'enfance. Au début, c'est un journaliste qui me demande de raconter un petit peu ma vie depuis ma naissance et tout. Et j'ai le malheur de lui dire que je suis né, quand je suis arrivé au monde, j'ai eu un asthme très prononcé. Mais c'était qu'un asthme en fait. Donc j'en parle comme ça. Et lui, il en déduit que je suis né avec une maladie infantile. Et au début, moi, ça me faisait rire. Sur les moteurs de recherche, quand on tape Boudère maladie, il y a au moins 17 pages qui s'ouvrent. Et à un moment donné, il y avait un nom de maladie dont la maladie existe vraiment, la maladie Lamy-Maroteau. Marathon de ça. Bon, moi je trouvais ça marrant parce que je suis un valeur, donc moi ça me faisait rire. Sauf que ça a commencé à moins me faire rire quand des parents qui m'écrivaient via les réseaux sociaux, en me laissant des messages en me disant voilà Boudère, mon fils a la même maladie que toi, comment t'as fait pour guérir alors que lui, ça va être compliqué. Et là on n'est plus dans la rigolade. Et je me suis dit je vais écrire ce livre aussi pour raconter ma vie, pour pas que les gens la racontent à ma place.